Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va reprendre d'où on avait laissé il y a 2 semaines environ. Donc la dernière semaine j'ai pas fait de vidéo parce que il n'y avait pas énormément de choses qui avaient bougé. J'en profite pour étudier et faire du trading parce que quand je fais trop de vidéos sur YouTube j'arrive pas à trader. Et enfin j'arrive pas à trader énormément. Et voilà, on va repartir d'où on avait laissé. On avait dit que cela pouvait être un range. Et effectivement, on l'a respecté. Regardez, on n'a pas swipé les minimums précédents. Regardez. Et ce que j'avais dit, l'opérativité qu'on aurait pu avoir, c'était d'ouvrir une position longue. J'aurais pu me tromper, mais c'est à ça qui sert le stop loss. Pour moi je l'ai vu tout de suite. Pourquoi? Parce que je fais ça depuis des années, donc je l'ai vu tout de suite. Pour moi, ça, c'était un range. Avec un risque rendement de 6 ou 8 si on va atteindre la partie haute. Et si on clôture maintenant, on a déjà 1.3. Donc, un bon risque rendement. Je vais vous montrer deux choses. Voilà, j'avais mis sur le groupe Telegram, regardez les similitudes de cette accumulation potentielle. Cela pourrait nous ramener dans la partie haute de la fourchette, 30-32K. Et les données du IPC demain sont très importantes. Rappelez-vous que le marché n'aime pas les surprises. Donc après, on a eu les données. Donc inflation qui n'a pas énormément bougé, mais c'est pas pour ça. Donc là, chaque début de semaine, je mets le calendrier économique, donc les données les plus importantes. Donc inflation qui n'a pas bougé énormément. Donc je pense qu'on était un tout petit peu plus haut que les attentes. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça n'a pas augmenté énormément. On en avait parlé dans une vidéo, donc avec l'effet base. Vu que l'année passée, à ce moment-là, enfin pas à ce moment-là, mais environ juin, juillet, on avait eu une inflation très élevée. C'est normal que comparée année après année, si elle était déjà très haute, bah, c'est difficile de faire encore plus haut. Donc c'est un peu normal que ça a diminué de 3%. Enfin, ça a diminué jusqu'au 3% parce qu'elle était déjà très haute. Donc ça s'appelle effet base. Si vous n'avez pas compris, bah, il suffit de le chercher sur Internet. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, voilà, c'est bien parce que ça n'a pas augmenté énormément, mais ça reste aussi, elle est collante, cette inflation. Et donc, voilà, on espère que la Federal Reserve, le plus tôt possible, commence à couper, à diminuer les taux d'intérêt pour que les marchés financiers, le plus important, c'est l'inflation. Mais pour nous, qu'on fait du trading, des investissements, le plus important, c'est aussi que on retourne en bull market. Parce que là, ça va faire presque 2 ans qu'on est en bear market. Et donc, voilà, on espère que le plus tôt possible, il diminue les taux d'intérêt pour que les marchés financiers puissent repartir. Deuxièmement, que je voulais vous montrer, très intéressant, à chaque fois, ça marche de ouf. On a eu une divergence baissière, non, une divergence haussière sur l'RSI. Regardez ici, prix qui fait lower low, mais ici le RSI il fait un lower high. Et à chaque fois ça marche de ouf. Donc ça peut être une confirmation pour rentrer à marché. À part ça, donc, je pourrais vous dire, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous le montrer, mais vous pourrez dire, ouais, mais toi tu dis toujours ça au dernier moment, quand ça a déjà été fait, mais est-ce que tu fais du trading vraiment? Je vais vous montrer sur OKX, parce que c'est sur OKX que je fais le plus de trading. Ça, c'est mon equity line. Elle est un peu sale, je dois encore m'adapter à la plateforme. J'utilisais avant Binance, mais vu maintenant, je ne sais plus déposer des euros. Tu sais plus faire enfin il n'y a plus des futures, c'est des trucs comme ça, donc j'utilise OKX et dans la semaine je dois être un peu plus de peut-être 4%. Je vais partager après sur le groupe Telegram. Si je ne partage pas mes trades, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je sais pas quel niveau vous avez. Ça se trouve, je vais partager un trade, vous allez rentrer avec le 100% du capital. C'est un trade perdant parce que ça arrive de toucher un stop loss et au final, bah, vous allez vous faire mal. Donc je préfère pas. Je vais commencer peut-être à partager quelques trades sur le groupe Telegram, mais des choses un peu moins risquées. Voilà, c'était pour faire un petit résumé. On va voir que dans la journée d'aujourd'hui aussi, il y a énormément de shorts qui ont été ouverts.
donc de positions courtes. Regardez 6200 positions courtes sur le Bitcoin qui ont été ouvertes. Et à part ça, donc effectivement, Binance reste le plus gros, donc avec 58 milliards. Et après, il y a OKX, après Bitfinex, Bybit. Ça, sur DeFi là, vous pouvez le trouver. Vous pouvez voir l'argent qui rentre, l'argent qui sort. On va le mettre en anglais parce que... Mettre en anglais. Donc, il y a moins 128 millions dans les dernières 24 heures. 7 jours, 211 millions. Un mois, presque 978 millions. Il y a quand même beaucoup qui sortent de Binance et ils rentrent sur... Voilà, 1,99 millions sur OKX dernière 24 heures. Donc c'est pas énorme non plus. Les amis, le but c'était de faire une vidéo courte pour voir, pour reprendre d'où on avait laissé. Donc dernière fois on avait dit que c'était un range et c'est pas pour eux, mais voilà, c'est l'expérience aussi qui me fait parler. On peut aller voir dans l'hebdomadaire. Comme je vous avais dit, il n'y a pas de force. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo où j'explique le squeeze momentum, comment il crée une stratégie et tout. Sinon, je vous laisse le lien pour aller la regarder. Regardez dans les moyennes mobiles commencent à se croiser et il n'y a pas de force. Et je ne m'attendais pas des mouvements vers le bas. Je ne m'attendais pas des gros mouvements vers le bas. Au moins pour l'instant. Voilà les amis, le but c'était de faire une courte vidéo pour résumer. Je vous laisse faire du trading. Amusez-vous bien et que tout aille bien. Je vous dis à la prochaine.